8h34. La revue de presse avec page jaune, plus que des coordonnées, horaires, itinéraires, avis, bon plan. C'est la revue de presse, Maxime Swetek. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Anissa. Bonjour et Natacha. bonjour à tous ce matin. Il y a d'abord le journal par qui le scandale arrive. Le Monde. Fillon a sollicité l'Élysée pour accélérer les poursuites judiciaires contre Sarkozy. Et puis du coup, tout le monde respire le même air un peu fétide. Sud-Ouest, l'affaire qui empoisonne. La Nouvelle République, Fillon se dit victime d'une machination. Les dernières nouvelles d'Alsace, poker menteur Fillon-Jouillet, Le Figaro. L'affaire Fillon-Jouillet tourne au scandale d'État. L'Opinion. Jean-Pierre Jouillet, le maillon faible. Le Parisien, le bras droit de Hollande dans la tourmente. Et Libération, jeu de massacre. Et on démarre donc avec un dessin. Oui, avec le dessin de CAC en une de l'Opinion qui, une fois de plus, donne le ton. Une toile d'araignée étiquetée compte de campagne 2012, des petites mouches qui s'agitent dedans. On reconnaît Jean-François Copé, Jérôme Lavrieux, Nicolas Sarkozy. Et deux autres mouches viennent se coller dans le piège. François Fillon et Jean-Pierre Jouillet, accueillis par l'ancien président d'un « C'est gentil de passer nous voir ». Quant à la tonalité des éditoriaux ce matin, elle est double, consternation et dégoût. Certains, comme Jacques Camus dans La République du Centre, veulent bien créditer encore François Fillon d'une forme d'innocence. Mais décidément, l'ancien Premier ministre, nous dit Guillaume Tabar dans Le Figaro, a pour habitude de payer au prix fort des situations qu'il dénonce concernant d'autres que lui. Après Jean-François Copé et les fraudes à l'UMP, Nicolas Sarkozy et ses pénalités. Victime ou coupable dans cette affaire, se demande l'éditorialiste. En tout cas, perdante à coup sûr. Mais à ce jeu du perdant à coup sûr, il y a plus fort. François Hollande qui devient comptable sous la plume de certains des errances de son ami de toujours. Que l'intervention prêtée à François Fillon soit vraie ou pas, écrit Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace, il est consternant que le secrétaire général de l'Élysée s'en fasse le petit télégraphiste insouciant. Voilà qui trahit une immense naïveté ou un cynisme effrayant. Pour semer la zizanie à droite, on couvrirait de boue l'ensemble du monde politique. Il est inquiétant qu'un personnage comme Jean-Pierre Jouillet ait encore une place au sommet de l'État. Dans les erreurs que veut ou voudra reconnaître François Hollande, ajoute Jean-Michel Helvig dans La République des Pyrénées, celle de s'être si mal entouré depuis 2012 est sans doute la plus difficile à formuler, mais la plus évidente à constater. Question Natacha, et le FN dans tout ça? Oui, parce qu'on voit ressurgir évidemment la phrase consacrée « ça fait le jeu du Front National ». D'ailleurs, toute la presse s'interroge à nouveau sur ce qui pousse une partie des Français dans des mouvements jugés réactionnaires. Dans Le Figaro, Gaël Brustier, politologue proche du PS, et Joseph Massescaron, directeur de Marianne et auteur de La panique identitaire, s'interrogent sur les ressorts de cette révolution conservatrice apparue notamment avec la Manif pour tous. Et dans Le Monde, Ariane Chemin dresse le portrait de celui qui incarne désormais le nouveau repoussoir politique, Éric Zemmour. Mais si on veut un contre-argumentaire aux thèses de l'auteur du Suicide français, c'est paradoxalement chez ceux qui lui sont un peu plus proches qu'il faut aller voir. Le magazine Causeur consacre un dossier à Zemmour, un débat français. Dans un éditorial intitulé « Ne jetons pas Zemmour avec l'eau de Vichy », Elisabeth Lévy s'insurge contre la déclaration de Manuel Valls « Éric Zemmour ne mérite pas qu'on le lise ». Elle propose plutôt, comme le suggérait Montaigne, de frotter sa cervelle à celle d'autrui, idée contre idée. Et ça donne une interview qui ressemble à un débat contradictoire. Quand Ariane Chemin s'insurge contre les propos du polémiste parce que c'est mal, la rédaction de Causeur oppose la galanterie et la liberté des femmes au machisme de Zemmour, l'universalisme républicain à cette distinction insupportable qu'il accepte d'établir entre juifs français et juifs étrangers sous Vichy. Et puis on lira aussi la réponse de Michel Onfray, toujours dans Causeur. Alors la preuve qu'une thèse, ça ne se diabolise pas, ça se démonte. Il est aussi question de l'école dans ce débat. Oui, parce que décidément, certains pensent que les arguments ne sont pas nécessaires. Libération consacre une double page à l'école en sépia, la coupable nostalgie que nourriraient certains sur l'école à l'ancienne. Ah si, il y a des arguments pour dire que c'est mal, la nostalgie. La discipline à l'école, par exemple, nous dit l'article, c'est mieux maintenant parce qu'il n'y a plus de châtiment corporel. Certes, mais quand on lit l'article du Monde sur les écoles de Seine-Saint-Denis privées de professeurs pour cause de restrictions budgétaires, on peine à croire que la criminalisation de la nostalgie suffise à améliorer les choses. Et puis l'Opinion nous explique comment la direction de l'évaluation et de la prospective vient de rendre une note sur l'amélioration du niveau grâce à la fin du redoublement. Parce que figurez-vous que la proportion d'élèves obtenant leur bac sans avoir redoublé est passée de 67% en 2006 à 77% en 2013. Oui, sauf qu'Irène Chospé a le mauvais goût de rappeler que pendant ce temps, les enquêtes internationales prouvent que le niveau de l'école française s'effondre et qu'en mathématiques, 73% des élèves de 3e ne maîtrisent pas le programme.
Alors refuser l'apologie béate du présent, est-ce vraiment de la nostalgie? Nous allons enfin parler de la gentillesse. Mais oui, il y a des méchants, des diables, et puis il y a des gentils. Sur le site Rue 89, Pierre Aski dévoile, à la suite de David Abiker sur les réseaux sociaux, un sondage de Psychologie Magazine qui dit que 3 Français sur 4 aimeraient que les hommes politiques soient plus gentils. Pierre Aski est un petit peu sceptique, il conclut « honnête et efficace, ce serait déjà pas mal ». D'ailleurs, le magazine Néon consacre un dossier à la gentillesse où l'on s'aperçoit que cette fameuse gentillesse, sorte de kinésithérapie de l'esprit, nous dit le magazine, eh bien, donc ça signifie on coupe la radio, on sourit, on est sympathique, on n'écoute plus les mauvaises nouvelles. Ça consiste surtout à ne pas se préoccuper des malheurs du monde pour ne pas se pourrir la vie. Allez hop, oublier les étudiants mexicains massacrés, cette jeune Kurde assassinée par l'armée turque en une de l'humanité. On est zen et nombriliste. Un clin d'œil. Mais oui, le plus délicieux dans ce fameux dossier de Néon sur la gentillesse, c'est finalement le petit encadré expliquant que l'agence de presse gouvernementale de Corée du Nord a annoncé avoir fait la découverte, tenez-vous bien, d'une ancienne tanière de licorne au centre de Pyongyang. Oui, les adeptes de la gentillesse vont se réjouir pour le peuple nord-coréen qui devrait arrêter de se plaindre de la famine et de tout le reste avec d'aussi bonnes nouvelles. La revue de presse. Merci beaucoup Natacha Merci. Polony, à demain.